sommes enfin fin avril, il est temps de mettre en place le book haul du mois d'avril 2016. Ce mois-ci, j'ai essayé d'être à peu près raisonnable dans l'achat de mes livres, c'est-à-dire que j'ai fait peu d'achats neufs et beaucoup d'achats d'occasion. Parmi les achats neufs que je vais vous présenter en premier, vous vous doutez bien que je les ai achetés en anglais parce que la plupart du temps je ne peux pas les choper en occasion. Je sais que quelques-uns se trouvent parfois à Gilbert Joseph, mais dans ma ville il n'y en a pas des masses et le choix en occasion est aussi pas très riche. J'ai donc profité de quelques petites promotions que j'ai pu trouver sur des livres en VO neufs que je vais vous présenter tout de suite. Le tout premier provient d'une auteure dont j'ai déjà lu un livre et qui m'avait beaucoup plu, que je vous ai d'ailleurs présenté dans plusieurs vidéos. Ce premier livre, c'est Asking for It de Louise O'Neill. Louise O'Neill, je vous l'avais présenté comme étant l'auteur de Only Ever Yours, qui est une dystopie tournant autour de la cause féminine, donc je vous invite à regarder ma vidéo au sujet de 5 livres à découvrir sur la cause féminine pour avoir plus de détails sur ce livre-là. Asking for It tourne aussi autour de la cause féminine, c'est aussi pour ça qu'il m'intéressait beaucoup, et il touche à un thème qui est assez contemporain, d'ailleurs c'est un roman contemporain, un thème qui revient assez souvent malheureusement dans les faits divers, qu'il s'agisse de faits divers français mais plus particulièrement américains. Il s'agira pour la plupart du temps de ces jeunes filles en fait qui sont abusées en fait, souvent en état d'ébriété, et qui sont ensuite accusées d'avoir plus ou moins provoqué leur viol. Ce qui est assez révoltant parce qu'il y a bien une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est la personne qui commet le viol qui est responsable, pas sa victime. Malheureusement, il y a des tas de procès aux États-Unis qui se sont terminés un petit peu en c'est un petit peu sa faute, elle l'a cherché, et c'est un petit peu le titre de ce roman-là, puisque Asking for It c'est tu l'as demandé, tu l'as cherché. Et on y suit plus ou moins ce genre d'histoire, puisqu'on va suivre le parcours d'une jeune fille qui va aller à une fête, qui va un petit peu attirer l'attention autour d'elle, qui va se réveiller, elle sait pas trop où et elle sait pas pourquoi elle a mal, mais en tout cas quand elle va chercher à trouver des réponses, on va plutôt pas lui donner le rôle de victime. C'est donc un livre que j'ai très hâte de lire parce qu'il s'agit d'un thème qui me touche particulièrement. Ça me révoltera toujours de voir que des personnes qui subissent un acte absolument révoltant, alors je sais pas si ici il y a un viol, mais bon on se doute bien qu'il s'est pas passé des choses géniales pour elle, mais ça me révoltera toujours de savoir que des personnes qui sont victimes de quelque chose absolument injuste puissent être considérées comme des coupables alors qu'elles ont subi un acte qui est absolument horrible. J'ai donc très hâte de voir ce que ça va donner, et si jamais il est bien, j'espère qu'il sera traduit parce que pour le moment c'est pas le cas. Le livre suivant est assez particulier puisqu'il s'agit d'une réécriture, pas une réécriture de conte, mais une réécriture d'un roman assez culte, un classique de la littérature anglaise. Ce livre, il a d'ailleurs été adapté plus d'une fois, qu'il s'agisse de la version originale et sa version retravaillée, puisque l'adaptation de cette version retravaillée est sortie il y a quelques mois aux États-Unis et en Angleterre. Malheureusement, c'est pas sorti chez nous et c'est très dommage. Ou alors, c'est pas du tout sorti à Lyon. Il s'agit d'Orgueil et Préjugés et Zombies par Jane Austen et Seth Graham Smith qui a retravaillé cette histoire-là et l'a un petit peu zombifiée. J'avais trouvé ça hyper fun et hyper cool, sachant que j'ai adoré l'œuvre de base. Je l'avais trouvé vraiment très chouette quand je l'avais lu, c'était il y a un sacré paquet de temps d'ailleurs. Mais je trouvais ça énorme qu'on soit amusé à retransformer des tas de livres comme ça, parce que c'est pas le seul classique qui a été retravaillé et un petit peu transformé en version SF. Parce que la maison d'édition Quirk Books, qui est d'ailleurs celle qui a publié la série Miss Peregrine et les enfants particuliers, a aussi publié 2 autres livres qui sont aussi transformés. Il s'agit de classiques qui ont été réécrits, dont Anna Karenine par exemple, qui se transforme en Anna Karenine avec des androïdes. Je crois d'ailleurs qu'elle est un androïde. Vous avez aussi la métamorphose de Kafka, qui est à la base un homme qui se transforme en cafard du jour au lendemain, une espèce de cafard géant. Cette fois-ci, il se transforme en chaton. Voilà, je sais pas trop ce que ça donnera, je les ai pas commandés pour le moment, j'attends de voir ce que ça donne ici, il s'agit pas des mêmes auteurs à chaque fois, mais sachez que la maison d'édition Quirk Books s'est amusée à vous transformer plein de classiques dans ce genre-là, je trouve ça très fun, très rigolo, et je tenais juste à le présenter. J'ai donc hâte de voir ce que va donner cette version retravaillée, sachant qu'il y a quelques images d'ailleurs dans ce récit-là. Par exemple, vous avez celle-ci, c'est un petit peu grossier et en même temps je trouve super rigolo, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils se sont amusés à faire avec les personnages d'origine, l'histoire d'origine, et cette histoire de zombies tout autour, puisque je crois que cette histoire d'amour, de rivalité reste dans le récit là, il y a juste des petits zombies qui sont incorporés là-dedans. Ça a l'air super rigolo et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je me suis ensuite penchée sur un bouquin qui est assez populaire sur la sphère booktube, puisqu'il s'agit de la suite de The Book of Ivy, The Revolution of Ivy par Amy Engel. J'ai lu The Book of Ivy au cours du mois d'avril, donc je vous en parlerai plus en détail dans mon update lecture à ce sujet. J'avais un petit peu hâte de voir ce qu'allait donner ce deuxième tome, même si je dois bien vous avouer que pour moi The Book of Ivy n'a pas du tout été
été une révélation, j'ai trouvé relativement très prévisible. Si vous n'avez jamais entendu parler de The Book of Ivy, il s'agit d'une dystopie jeune adulte. Le monde est encore une fois parti en couille puisque l'environnement est complètement dévasté. Il y a eu des espèces d'énormes guerres nucléaires, tout le monde s'est foutu des bombes sur la gueule. Évidemment, les conséquences sont dramatiques, très peu de survivants ont survécu. Plusieurs familles se sont regroupées dans une même zone et deux d'entre elles ont lutté pour mettre en place un système politique, l'une votant pour un système plutôt monarchique et l'autre pour une démocratie. L'un des deux camps a perdu et pour sceller l'union entre ces deux camps chaque année, les filles et les garçons de ces deux camps, les perdants et les gagnants, sont amenés à se marier afin de retrouver la paix sur cette zone-là et d'unir tout le monde entre eux. Je vous en dirai pas plus sur l'histoire, je vous invite à la découvrir parce que je pense que moins on en sait, mieux c'est. Dans la série des livres en occasion que je me suis procuré ce mois-ci, j'ai fait pas mal de voyages chez Gilbert Joseph où je me suis procuré pas mal de livres qui me faisaient envie pour certains, d'autres où j'étais assez curieuse de voir ce que ça allait donner. L'un d'entre eux c'est Dome de Stephen King, le premier tome. Alors Dome, c'est un nom qui vous dira peut-être quelque chose puisque ces livres ont été adaptés en série, sachant que la série n'est apparemment pas du tout fidèle au bouquin, qu'elle est vachement plus édulcorée, je crois qu'elle part pas non plus dans les mêmes directions. Moi j'en sais rien parce que j'ai regardé le premier épisode, le 2 et le 3 peut-être, j'en sais rien. Ça m'avait pas plus fasciné que ça, je trouvais ça un petit peu polissé. Et des amis m'avaient dit que ça n'avait rien à voir également. Donc quand j'ai vu le livre en occasion, qui est assez gros, donc forcément cher, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir cette histoire et voici le premier tome. J'ai hâte de voir ce que ça va donner puisque si vous n'avez jamais entendu parler de la série Under the Dome, puisqu'il s'agit de celle-ci, il s'agit d'une petite ville qui est tout d'un coup surmontée d'un dôme et qui va devoir apprendre à survivre un petit peu en autarcie là-dessous, sachant que le monde les voit là-dessous, mais ne peut pas les délivrer de ce fameux dôme. On ne sait pas comment il est arrivé là et comment il repartira, s'il doit repartir un jour. Ce qu'on sait, c'est que malheureusement les personnes qui sont un petit peu piégées sous ce dôme vont devoir un petit peu se réorganiser parce que elles peuvent pas vivre comme avant avec le monde extérieur, elles vivent en petits groupes et vous vous doutez bien qu'il va y avoir de gros dérapages. Certaines personnes vont forcément vouloir prendre le pouvoir, d'autres pas, je pense que ça va être le gros bordel là-dessous. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, même si c'est une vraie brique. Voilà, il est assez gros. Il fait 800 bonnes pages et c'est pas forcément des gros caractères. Le livre suivant, on me l'a prêté, je l'ai pas acheté et il s'agit de Coralie qui me l'a gentiment prêté, qui m'en parlait assez souvent puisque elle sait que je suis touchée par la cause féminine, que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Elle avait ce livre en sa possession et elle me disait à chaque fois qu'il fallait qu'elle me le prête. Ce livre, c'est King Kong Theory de Virginie Despentes. Je sais que c'est pas un roman, c'est plutôt apparemment une sorte de manifeste contre les discours bien pensants, contre le viol, la pornographie, la prostitution, ce genre de choses. En tout cas, apparemment un manifeste féministe de la part de Virginie Despentes. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Elle m'a dit que le style allait me plaire parce qu'apparemment sa plume est assez acide, assez piquante, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais que c'est pas un roman à proprement parler, mais comme le thème m'a toujours touchée et me touchera toujours, j'en suis convaincue. J'ai hâte de voir ce que ça a dans le ventre. Début avril ont eu lieu dans ma ville les Quais du Polar à Lyon. Les Quais du Polar, c'est toujours l'occasion pour moi de faire des découvertes sur les différents polars qui ont pu sortir, les nouveaux auteurs, ce qui est populaire, ce qui ne l'est pas. Et cette année, ça a été l'occasion pour moi de rencontrer Franck Tilliez, d'ailleurs ça dit Tilliez, de faire un petit peu ma groupie, de lui dire que j'aimais beaucoup son travail, ce que j'avais jamais trop osé faire avant parce que j'étais très timide. Et j'en ai profité pour acheter deux de ses nouvelles que je n'avais pas. La première, c'est une nouvelle qu'il a coécrite avec un autre auteur qui s'appelle Laurence Calaise. C'est L'encre et le sang. Elle y dépeint le parcours d'une personne qui va apparemment trouver une machine à écrire qui a un pouvoir assez particulier puisque tout ce qu'on y écrit se produit. On se doute bien que la personne qui va la trouver, elle a forcément des différends avec certaines personnes, elle va peut-être pas s'en servir à un bon usage. Je n'en sais rien, peut-être qu'on se trompe et qu'on attend qu'elle fasse des choses mauvaises et qu'elle en fera pas. Je n'ai aucune idée de ce dont ça parle, j'ai pas cherché à en savoir plus non plus, d'ailleurs la nouvelle est très courte. Elle fait un tout petit peu plus de 110 pages, donc je pense que ça va se lire en 1 heure, pas plus. Je me pencherai donc dessus quand j'aurai un petit peu de temps à tuer et que je pourrai m'y consacrer vraiment. L'autre nouvelle dont j'ai profité au Quai du Polar, il s'agit de Double jeu, et je crois que le sous-titre c'est En quête de corps. Je suis pas sûre que les deux se disent ensemble, mais bon, peut-être. Cette nouvelle, si vous êtes en région parisienne ou à Paris, vous aurez peut-être la chance de voir l'exposition qui a été adaptée de cette nouvelle au Palais de Tokyo. Je sais que plusieurs artisans ont collaboré pour mettre en place tout l'univers qui est issu de cette nouvelle-là, de cette histoire-là, et apparemment c'est plutôt bien fait. En tout cas, je trouve ça génial d'adapter quelque chose de Franck Tilliez, parce que moi je suis une groupie. Je sais pas ce qu'elle donne parce que je ne l'ai pas encore lu. C'est comme une feuille qui aurait été pliée en fait en plusieurs fois. Voilà, hein. Ça se déplie en fait.
Je vais pas l'ouvrir plus parce que moi-même je ne veux pas trop savoir ce qui s'y passe. Mais voilà, je sais que ça se trouve en librairie, je crois que je l'ai vu à la FNAC quand j'y suis passée la dernière fois, donc si jamais ça vous tente, allez-y. Je sais pas forcément ce dont elle parle parce que là pour le coup, le format étant assez original, j'avais pas trop envie de savoir. Malgré tout, je pense qu'il y a moyen de trouver un résumé sur internet si jamais ça vous tente. Moi, j'ai pas envie de le connaître, donc pour une fois, je ne vous donnerai pas d'indice. J'ai ensuite acheté 3 romans de l'auteur Jacques Expert, un auteur dont je vous avais parlé dans ma vidéo présentant les thrillers et comment un petit peu aborder le genre et comment le découvrir si on n'y est pas habitué. Je vous avais présenté l'un de ses livres, le tout premier d'ailleurs que j'avais lu par lui, qui s'appelle Tu me plais, un livre dans lequel on suit le parcours d'un tueur en série et sa potentielle future victime. On suit leur de parcours et on essaye de savoir tout au long du récit, qui est assez court et assez dynamique, comment ils vont s'en sortir, si le psychopathe va parvenir à ses fins, si sa victime va lui échapper. En gros, c'est un petit peu une course haletante pour savoir si l'issue va être heureuse ou non. C'est un livre qui est assez abordable et qui m'avait énormément plu, donc j'ai fait un petit saut chez Gilbert Joseph et je me suis procuré 3 de ses autres livres en occasion. Le tout premier, c'est La théorie des 6. La théorie des 6 reprend une théorie bien connue qui a été établie dans les années 30. Une théorie disant qu'une personne est reliée en fait au reste de la Terre et au reste du monde par le biais de 6 personnes, que l'un de ces 6 contacts connaîtra 6 contacts, qui connaîtra 6 autres contacts, qui feront que la chaîne va se rejoindre et que mis bout à bout, toutes les personnes finalement de la Terre se connaissent plus ou moins entre elles. Ici c'est apparemment le mode opératoire que va reprendre un meurtrier qui va laisser aux enquêteurs des meurtres sous forme d'énigmes, puisqu'ils devront retrouver qui est lié à qui et comment et qui sera la prochaine victime, parce qu'en gros il annonce que la prochaine victime fait partie du cercle de connaissances de sa précédente victime. C'est donc un sacré casse-tête parce que forcément ça fait des tas et des tas et des tas de futures victimes. Je trouvais le pitch super intéressant, ça fait pas mal de suspense et je trouve ça très cool. Là encore le livre est assez court, je pense que ça va se lire très vite et si le style de l'auteur reste le même, il n'y a pas de raison que ça me plaise pas. Je me suis ensuite intéressée à La femme du monstre. La femme du monstre compte apparemment l'histoire d'une dame qui a épousé quelqu'un qui se fait arrêter du jour au lendemain. Une personne qui, je suppose, est vraiment pas très bonne parce que les yeux de la France sont apparemment braqués sur cette personne. Sa traque est apparemment médiatisée. Je suppose que c'est donc un odieux monstre. Et du coup, toute l'attention va aussi se reporter sur sa femme. Et dans ce livre-ci, j'ai l'impression que les apparences vont être trompeuses parce qu'on va en apprendre plus sur elle. Et peut-être qu'elle n'est pas une pauvre victime innocente qui ne savait pas du tout ce que faisait son mari. Là, il ne s'agit que de suppositions, c'est ce que me laisse un petit peu entendre le résumé. Ça se trouve, je me plante complètement, mais ça m'intriguait de savoir si une potentielle victime pouvait cette fois-ci être le vrai bourreau. C'est plus rare, mais ça arrive. Adieu, c'est le tout dernier livre que j'ai choisi de Jacques Expert. Ici encore, vous avez affaire à un thriller, c'est toujours des thrillers. Ici, des personnes enquêtent sur le meurtre de plusieurs familles, c'est-à-dire que des familles entières sont assassinées. Une toute première au début, le père étant porté disparu. Puis quelques années plus tard, une autre famille est apparemment assassinée dans les mêmes circonstances. Là encore, le père a disparu. Je ne sais pas s'il y aura une 3e, 4e, 5e famille à qui ce malheureux sort arrivera, mais en tout cas, de ce que je comprends, l'enquête va se porter autour des pères. Sont-ils les meurtriers? Sont-ils aussi des victimes? Je ne sais pas, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. C'est le genre de pitch qui m'intéresse toujours parce que c'est tellement intriguant, c'est tellement spécial et ça a l'air tellement un petit peu rocambolesque que ça m'intéresse. J'ai ensuite choisi l'un des livres de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre, j'avais adoré son travail dans Robe de mariée, c'est un thriller que j'avais aussi présenté dans cette fameuse vidéo d'introduction au thriller. J'avais trouvé prenant, je l'avais trouvé original, je l'avais trouvé vraiment très fort, en tout cas il m'a laissé une impression très marquante. Ici il s'agit de Travail soigné. Travail soigné, j'en sais vraiment pas plus au niveau du résumé, il est très mystérieux. Tout ce que je sais c'est qu'apparemment on a affaire encore à un tueur qui est apparemment très méthodique, très intelligent et qui prévoit tout, donc il va être un sacré casse-tête pour les futurs enquêteurs. Je n'en sais vraiment pas plus parce que le résumé ne révèle rien et je suppose que c'est parce que l'histoire est très surprenante. Par contre, je trouve la couverture assez horrible, c'est des mannequins, c'est très moche. Ça peut mettre mal à l'aise. En déambulant dans les rayons de Gilbert Joseph, toujours, je me suis penchée sur un livre dont j'avais entendu parler mais que je n'avais jamais lu et dont j'avais vu l'adaptation au cinéma il y a maintenant pas mal d'années. Ce livre, il s'agit de Shutter Island de Denis Lehane. J'avais pas mal aimé Shutter Island, en tout cas son adaptation, je l'avais trouvé plutôt bien fait et c'est le genre de film où vous ressortez avec un gros point d'interrogation parce que vous n'êtes pas sûr de connaître réellement la fin. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Shutter Island, que ce soit le film ou le livre, on a affaire à 2 enquêteurs, je crois que c'est dans les années 40 ou 50, qui se rendent sur les lieux d'un asile psychiatrique où l'une des pensionnaires a en fait disparu et ils sont amenés à la rechercher et à savoir comment elle a pu disparaître, puisque l'asile se trouve sur une île comme le titre l'indique, et donc techniquement, à part se noyer, si elle est toujours en vie, elle a pas pu aller bien loin. Voilà pour le pitch. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. J'avais beaucoup aimé le film, donc j'ai hâte de voir en fait sa base et savoir si elle est aussi prenante, je l'espère, que le film.
Et enfin le tout dernier livre dont j'ai fait l'acquisition, il s'agit d'un comic, cette fois-ci pas un comic unique. Cette fois-ci j'ai un petit peu fait exception à ma règle entre guillemets, je ne suis pas allée vers un DC Comics parce que je les préfère au Marvel. Cette fois-ci j'ai pris un Marvel mais c'est un héros que j'ai beaucoup aimé. Certains n'ont pas forcément aimé le film parce qu'on dira qu'il est un petit peu pipi caca, c'est pas faux, mais j'ai quand même pas mal ri, en tout cas ça m'a plu. Vous aurez peut-être deviné de quel héros je parle ou de quel anti-héros je parle puisqu'il s'agit d'une anthologie consacrée à Deadpool. J'ai vraiment accroché au film, les dialogues m'ont fait rire parce que c'était vraiment l'anti-héros, c'était pas les héros aussi lisses qu'on a l'habitude de trouver chez Marvel. C'est ça qui me dérange souvent, Captain America, Iron Man, Hulk. Ils sont trop lisses, leur parcours est beaucoup trop facile à deviner, bien que celui de Deadpool dans le film en tout cas, hein, parce que je n'ai pas lu les comics, hein, je les connais pas. Son parcours est aussi parfois prévisible, mais il a ce petit côté insolent qui est franchement agréable et que j'ai vraiment adoré retrouver chez Marvel parce que honnêtement je m'y attendais pas. Je crois comprendre de ce que j'ai entendu que ça l'est aussi dans les récits parce qu'apparemment Deadpool il est complètement cinglé. Apparemment Deadpool il a quand même plusieurs personnalités donc il pète souvent les plombs et j'ai hâte de voir ça en fait dans cette anthologie qui s'appelle donc Je suis Deadpool et qui présente, si j'ai bien compris, un petit peu l'évolution du personnage bien depuis sa création. Donc il y a différents types de dessins, certains qui sont assez anciens, ça se voit, les styles changent en fait en fonction du livre et il y a quelques petites explications sur, je suppose, comment il évolue, les faits marquants qui vont le transformer, le changer à certains moments de sa vie et je trouve ça plutôt cool pour les néophytes comme moi qui ne connaissent pas forcément son univers, qui sont curieux de le découvrir peut-être après le film. Donc voilà, donc je me suis procuré ce livre là qui est ma foi très joli. Vous avez par exemple ces dessins là qui sont il me semble l'un des premiers, en tout cas le style va changer, vous allez le voir. Pour ensuite quelque chose d'un poil plus travaillé mais ça change pas encore des masses, je dois bien l'avouer. Là encore le style a un peu bougé. Et ça continue comme ça tout au long du bouquin puisque vous avez vraiment différents auteurs, différents dessinateurs qui sont intéressés à l'histoire de Deadpool. J'imagine évidemment plusieurs scénaristes différents. Voilà, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Parce que l'univers de Deadpool finalement je le connais pas, je connais plus ou moins la genèse que j'ai eue dans le film qui n'est ça se trouve pas tout à fait fidèle aux comics d'origine. Donc ne me jugez pas si vous les connaissez par cœur, moi je suis vraiment une débutante dans le domaine, je suis pas sûre que je m'y penche à fond non plus, on verra comment j'accroche avec. Mais voilà, j'étais contente de faire cet achat là, j'espère que j'aimerai tout autant son histoire et en tout cas sa personnalité et son personnage au fil des comics puisqu'il a l'air vraiment absolument pas lisse et totalement imprévisible. Et c'est Deadpool qui conclura mes achats du mois d'avril 2016. J'ai essayé d'être plus ou moins raisonnable même si j'ai quand même pas mal craqué en occasion. J'espère que les livres que je vous ai présentés vous intéresseront. Je sais que j'ai présenté pas mal de thrillers et c'est pas forcément le plus populaire sur Booktube parce que j'ai remarqué que pas mal de gens n'en lisent pas ou en tout cas ont peur de le faire parce qu'ils pensent que le genre n'est pas accessible et ne leur plaira pas forcément. Et j'aimerais tellement que ces personnes puissent s'y intéresser de plus près parce que vraiment les thrillers c'est absolument pas inabordable. En tout cas n'hésitez pas à me donner vos impressions sur mes achats, j'espère que j'aurais pu vous tenter ou vous donner quelques idées. N'hésitez pas à m'en parler, comme d'habitude je serai très contente d'échanger avec vous dans les commentaires. En attendant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!